Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Qu'est-ce qu'elle est frustrante cette défaite contre Philadelphie. Ah, euh, Par le résultat, par le scénario, par tout ce que tu veux, c'était vraiment frustrant. Et même déjà avant le match, en fait, c'était frustrant parce que le forfait d'André Drummond m'a vraiment mis les boules parce que toute la saison dernière, on disait voilà, on manque de taille, de puissance pour résister face à des équipes qui ont des gros intérieurs. Et on a vu toute l'année dernière face à Joel Embiid notamment que bah, voilà, on souffrait énormément et on avait beaucoup de mal à tenir la distance. Donc là, j'attendais ce match avec un peu d'impatience ces derniers jours en me disant ça va être un gros test pour voir comment avec Drummond on va être capable de mieux tenir la baraque face à ce genre d'équipe. Et puis ben, la veille, à San Antonio, Drummond se fait un. C'est pas vraiment. Enfin, une blessure, oui, non. Il a une douleur à l'épaule gauche après une chute dans le troisième quart-temps où ça aurait pu être pire qu'une simple douleur à l'épaule. Il devrait revenir assez vite, mais bon, il était forfait pour ce match-là. Forfait aussi d'Ayo Dosunmu. Donc tout de suite, ça complique la tâche quand tu affrontes une équipe comme les Sixers, même si leur début de saison n'est pas fameux en termes de victoire-défaite, mais ça reste quand même une équipe dangereuse. Euh, et donc, ouais, l'absence de Drummond m'a vraiment mis les boules sur ce match-là. Mais bon, voilà, va falloir attendre encore un petit peu avant d'avoir ces vrais tests face à des équipes qui sont vraiment euh, basées autour d'un pivot dominant pour voir ce qu'on est capable de faire face à ces équipes-là. Et puis, frustrant aussi parce que bah, l'entame de match, une nouvelle fois, est absolument dégueulasse. Encore un premier carton où on prend un éclat d'entrée. C'est quand même la cinquième fois en 7 matchs que l'adversaire inscrit au moins 30 points en premier carton face à nous et où on est à 10, 12, 15 points de retard, voire plus. Je crois qu'on avait pris moins 19 dès le premier quart contre Boston. Donc voilà, c'est vraiment un gros problème récurrent. Déjà l'an dernier, on n'arrivait pas à régler ce problème qu'on avait très régulièrement. Et là encore, bah, ça nous fait défaut. Et du coup, tu passes tout le temps, le reste du match, à redoubler d'efforts pour obtenir plus de stops défensifs, pour revenir dans le match. On y arrive assez régulièrement, ce qui est très bien, mais ce serait quand même mieux de ne pas avoir à le faire, quoi, d'être dans le match d'entrée, de ne pas se prendre des éclats à chaque fois et cravacher pour revenir, quoi, tout simplement. Donc, et cette fois l'attaque a été vraiment compliquée à se mettre en place pour nous. On a manqué d'inspiration, tu as l'impression on improvisait, on ne savait pas trop quoi faire. Mais il faut dire aussi que la défense des Sixers a été très solide, notamment pour bloquer tous les drives. Dès qu'on avait un joueur qui essayait d'aller jusqu'au cercle, tu avais un joueur, souvent Joel Embiid, qui faisait le pas pour se mettre en opposition et bloquer ce drive-là et forcer le joueur à ressortir la balle enfin pour un shoot extérieur. Donc, et on n'a pas eu d'adresse sur ces shoots-là. Donc Philadelphie nous a bien perturbé. On a eu beaucoup de difficultés à mettre du rythme dans ce match. Et Philly, eux, à l'inverse, adorent jouer de manière assez lente. On a vu Joel Embiid remonter la balle plusieurs fois, fixer les défenses pour ressortir sur des shoots ouverts. On a vu James Harden qui bah, voilà, adore faire ses 50 dribbles, euh, attendre le pick and roll et en plus à chaque fois obtenir le switch pour avoir DeRozan sur lui et voilà, le feinter. À un moment, il a mis un panier à la DeRozan avec 2-3 feintes pour faire sauter DeRozan et obtenir la faute. Donc voilà, c'était un peu compliqué sur ce début de match. Et à part DeRozan justement qui a provoqué quelques lancers francs, on a eu bien du mal à répondre. Il a fallu attendre ouais, la deuxième moitié du deuxième quart-temps pour que l'attaque retrouve un petit peu de couleur, un petit peu de vie, avec Caruso qui a provoqué pas mal de pertes de balles du côté des Sixers, qui a fait des stops défensifs, des hustle plays, et derrière ça a créé des contre-attaques, il a attaqué le cercle à plusieurs reprises, Vucevic a été un peu plus impliqué balle en main, que ce soit près du cercle ou, il a même, ou à 3 points, où il a inscrit un bon panier à 3 points dans le corner. Et là, d'un coup, tout de suite, avec plus de rythme et plus d'allant offensif, plus d'attaque du cercle, en provoquant des fautes aussi, avec Joel Embiid qui va se reposer avec 3 fautes.
On signe un gros run, 18-3, 18-2, pardon, et on revient à 3 points. Donc on relance totalement le match. Le United Center commence à donner de la voix. On est dedans. L'intensité monte d'un cran ou deux. On est revenu dans ce match-là, comme on l'a fait sur plein d'autres matchs. Et même si après on laisse 2-3 points ouverts juste avant la pause et Philadelphie reprend 8 points d'avance à la mi-temps, on s'est relancé, on s'est remis dans le match et on a vraiment haussé l'intensité et l'énergie. Et ça va se poursuivre dans le troisième quart-temps avec un Vucevic en feu qui va claquer plusieurs paniers à 3 points et faire une défense sur Joel Embiid plutôt correcte. Même si Joel Embiid, bon bah voilà, ça reste Joel Embiid, il met un end-one, il provoque des lancers, etc. Mais Vucevic l'a bien fait bosser sur ces paniers-là. Donc voilà, il y a quand même eu une bonne énergie de sa part. Après, c'est Caruso qui a encore provoqué des fautes offensives à plusieurs reprises, des passages en force. Euh, et puis, à force d'obtenir ces stops défensifs, on a réussi à revenir dans le match. On est même passé devant avec encore un 3 points de Vucevic, un panier de Zach LaVine. On a pris 5 points d'avance dans le troisième quart-temps. Ça semblait être le bout du monde, mais on semblait être dans le momentum. On avait le momentum. Et derrière, Philadelphie a commencé à obtenir pas mal de lancers francs avec parfois des flops un petit peu étranges, parfois des lancers qui étaient tout à fait mérités, où on a fait des fautes pour rattraper des erreurs ou un peu encore toujours la même chose, où sur les pick and roll, on switch systématiquement et ça crée un mismatch. Plusieurs fois, on a vu Caruso se retrouver face à Joel Embiid, donc forcément, ça a été exploité comme mismatch. Et derrière, voilà, on fait des fautes pour tenter de rattraper nos erreurs, mais on sait très bien que c'est une double erreur en fait. Tu laisses un mismatch et en plus tu fais faute, donc c'est deux erreurs sur la même possession. Mais voilà, ça relance Philadelphie qui repasse devant. Mais tout le reste du match, ça a été extrêmement serré et plus les minutes passaient, plus on sentait les Bulls en confiance, qui se disaient voilà, on les joue les yeux dans les yeux, on rivalise avec eux, on est capable de vraiment leur poser des problèmes, de les bousculer. Et il y a moyen d'aller chercher ce match. Il y a moyen d'aller chercher ce match. Euh, Javonte Green qui claque une énorme claquette dunk juste avant la fin du troisième quart-temps. Zach LaVine, Derrick Jones Jr. Qui rentre 2 and 1 dans le début du quatrième. Euh, on est là, on est vraiment dedans, on provoque bien. J'ai encore une fois Derrick Jones Jr. comme sur les matchs précédents. Voilà, toujours à courir vers le cercle, à attendre les balles lobées et à les rabattre dans le cercle. Donc ça a créé des problèmes pour Philadelphie pour suivre ça, ces mouvements-là. Et donc on est vraiment dedans. Euh, il y a 109 partout à 1 minute 10 de la fin, après deux lancers francs que James Harden a provoqué avec beaucoup de malice, on va dire. Euh, c'est au tour de vous, c'est au tour de Joel Embiid, pardon, de faire un bon gros flop des familles pour obtenir deux nouveaux lancers, mais il loupe les deux, donc là tu te dis karma, il y a une petite justice, sauf que derrière, on loupe notre possession offensive avec Zach LaVine qui prend un mid-range alors que Vucevic était seul sous le cercle, et derrière Vucevic rentre un 3 points où il est tout seul, ou pareil, enfin, on s'est pas bien aligné sur le pick and roll des Sixers et Joel Embiid s'est retrouvé à inscrire ce 3 points en étant totalement seul à 18 secondes de la fin. Et donc il donne 3 points d'avance à son équipe. Derrière, on essaie d'aller vite marquer près du cercle et ensuite jouer les lancers francs. Sauf que DeRozan attaque le cercle, se fait bumper par Joel Embiid, mais il n'y a rien, il n'y a pas de faute. Donc là encore une fois, c'est une discussion, on va dire assez. Enfin, c'est une décision assez discutable. J'ai vraiment du mal ce soir dans mes articulations, mais c'est pas grave, c'est la fatigue. Euh, ouais, une décision encore une fois un peu étrange, mais on aurait encore pu aller la chercher parce que derrière ça, Caruso intercepte la passe d'Embiid, tente un 3 points tout seul, trop court. Et là, par contre, derrière, ouais, on a laissé passer cette chance-là et c'est vraiment frustrant. Encore une fois, je pense que c'est vraiment ce qui ressort le plus de ce match. C'est vraiment frustrant parce que il y avait la place, on était capable. Je pense que s'il y avait Drummond et Ayo sur ce match-là, on aurait pu aller le chercher. On était vraiment pas loin. On les a bousculés tout le long. Enfin, pas au début du match, puisqu'on s'est retrouvé rapidement avec 20 points de retard dans le deuxième quart-temps. Mais on était là.
la deuxième mi-temps, on a vraiment fait jeu égal avec eux, on les a bousculés, on a vraiment fait ce qu'il fallait. Euh, et derrière, bah voilà, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Et je pense que si on avait eu Drummond, si on avait eu Ayo, d'autres arbitres peut-être, on aurait gagné ce match. Donc voilà, la frustration elle vient de là. Mais voilà, il y a quand même des prestations voilà, dans tout ce qui est positif à retenir. Il y a le comeback évidemment, même si encore une fois ce serait mieux de ne pas avoir à les faire ces comebacks et rester au contact tout le long du match. Mais voilà, il y a quand même des lignes de stats qui sont quand même assez propres et celle de Vucevic est tout simplement inédite puisque c'est la première fois dans l'histoire des Chicago Bulls qu'un joueur réussit un match à au moins 20 points, au moins 15 rebonds et au moins 5 paniers à 3 points inscrits. Vucevic, il a fait 23 points, 19 rebonds et 5 paniers à 3 points sur 7 dans ce match-là. Donc il a été très 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 fort et confirme une fois de plus son excellent début de saison. C'est tout simplement le meilleur joueur des Bulls depuis le début. Donc ça change pas après 2 semaines de compétition. Zach LaVine, je l'ai trouvé très en forme sur ce match-là. Il revenait vu qu'il n'avait pas joué la veille à San Antonio, vu qu'il a encore ménagé sur les back-to-back. Mais voilà, il a été actif, de bonnes attaques du cercle. Donc il a fait un gros match encore. Il a fini avec une vingtaine de points. DeRozan, ça a été un peu plus compliqué en deuxième mi-temps parce que Philadelphie s'est bien acclimaté défensivement avec beaucoup de prises à deux sur lui. Il a inscrit 20 points en première mi-temps, DeRozan, seulement 4 dans la deuxième avec quelques maladresses. Donc ouais, la défense s'est bien ajustée sur lui et derrière, bah voilà, ça nous a pas mal perturbé. Même il a toujours été capable d'aller chercher quelques lancers francs, mais ça n'a pas suffi. Et puis par contre, ouais, c'est vrai que autant ce trio-là, pour la première fois de la saison, ils ont tous inscrit au moins 20 points, autant derrière, le soutien a été un peu plus euh, discret que sur d'autres matchs. Dragic est un petit peu passé au travers. Kobe White était totalement à la rue alors qu'il sort d'un match à 19 points. Mais bon, on sait avec Kobe White, hein, dès qu'il fait un gros match, tu sais que le match d'après, c'est mort parce que voilà, il est jamais capable d'enchaîner. Mais le banc dans sa globalité a shooté à 11 sur 30, donc c'est pas génial et tu sens que ouais, Drummond a manqué. Que Caruso qui est passé dans les titulaires, bah voilà, aurait pu apporter un peu plus aussi. Mais voilà, après tu peux pas reprocher grand chose au banc, ils ont été énormes sur d'autres matchs. Et puis même là, ils ont eu un énorme impact défensif avec Javonte Green, avec Derrick Jones Jr., etc. Donc voilà, ils ont eu un peu moins de réussite offensivement, mais voilà, avec le taf qu'ils font, tu peux difficilement les blâmer. Mais voilà. Donc ouais, défaite frustrante au final, 114-109. On est à 3 victoires, 4 défaites, même si à l'heure actuelle le bilan n'est pas encore trop euh, important, ça le sera au fil des semaines, mais là pour l'instant, bon, il y a encore plein d'équipes en rodage, etc. Donc ça va s'ajuster tout ça. Mais maintenant, voilà, il faut répondre présent sur le back-to-back qui nous attend mardi, mercredi, où on se déplace à Brooklyn et on reçoit Charlotte. Brooklyn qui a une victoire, 5 défaites à l'heure où on se parle, qui joue cette nuit face à Indiana et qui sera donc en back-to-back quand on sera chez eux demain. Ils sont sur 4 défaites de suite. Kyrie Irving qui raconte de la merde en conférence de presse. Enfin bref, c'est toujours un petit peu l'anarchie au niveau des Brooklyn Nets depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc on va voir ce que ça va donner. Ce serait bien d'aller gagner là-bas, comme on l'a fait l'an dernier d'ailleurs, histoire de se relancer. Et puis le lendemain, Charlotte avec Lonzo Ball blessé notamment. Mais Terry Rozier aussi blessé. Ils peuvent éventuellement être revenus sur ce match-là, il faudra surveiller ça, mais bon, ce sera, ce sera 2 matchs très importants pour nous. Et du coup, est-ce que Zach LaVine sera ménagé à Brooklyn comme il l'est depuis le début sur les back-to-back? C'est la question pour l'instant, on va voir comment ça va se dérouler. J'espère qu'il sera capable de jouer les deux, qu'on va pas le ménager pour dire de le ménager. S'il se sent bien, on peut quand même tenter le coup. À voir ce que ça donne. J'espère qu'il sera là, Zach, pour ces 2 matchs-là. Là, maintenant, va quand même falloir commencer à aller gagner quelques matchs. Parce que derrière, après ce back-to-back, on a Boston, à Boston. Et ensuite, on a un autre back-to-back où on va à Toronto et on rejoue à Chicago contre Toronto le lendemain. Donc, des adversaires directs, des équipes solides qui se mettent sur notre route. Donc là, il va falloir commencer à aller chercher quelques victoires, ce serait pas mal. Il y a pas le feu au lac. Et en plus, on a vu avec les prestations qu'on a fait que il y a quand même, voilà, c'était pas catastrophique, loin de là.
Il y a quand même des motifs de satisfaction sur ce match contre Philadelphie, donc on peut nourrir de bons espoirs d'aller chercher quelques victoires sur les prochains matchs. Donc voilà, il y a pas le feu au lac, non, mais va quand même falloir aller alimenter la colonne victoire parce qu'au classement, voilà, ça peut faire que du bien et dans les têtes aussi. Donc on va espérer que ce back-to-back se passe bien. Donc d'ici là, voilà, article aussi aujourd'hui, baromètre des Bulls pour revenir sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière, joueur par joueur, etc. Et toutes les dernières infos avec les blessures aussi. Et puis voilà, on se retrouve très très bientôt pour débriefer ce back-to-back à Brooklyn et contre Charlotte. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Go Bulls.